conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dernier, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Mohamed bin Abdelaziz, l'émissaire de son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de Qatar, c'était au tour de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, d'envoyer une délégation similaire à Doha au Qatar. Cette mission, qui a eu lieu du 21 au 25 mars 2025, était conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, accompagné du ministre directeur de cabinet du président de la République, Dr Soumana Boubacar. Que faut-il retenir de cette visite suivant le compte rendu de Ousmane El Hadji Ibrahim? L'axe de coopération Doha-Niamey se porte bien. L'on se souvient que dans le cadre de renforcement des liens de cette coopération, l'émir de Qatar, son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani, a envoyé son émissaire Dr Mohamed bin Abdelaziz Al Khulaif, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères à Niamey, le 25 février 2025 pour une visite d'amitié et de travail à la tête d'une forte délégation. Au cours de son séjour au Niger, la délégation qatari a été reçue en audience par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, à l'époque prix national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Faisant suite à cette visite de haut niveau, son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, a envoyé à son tour une mission à Doha, au Qatar, pour une visite de travail et d'amitié afin de resserrer davantage les liens de coopération entre le Niger et le Qatar. Une mission conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, qui accompagne le ministre directeur de cabinet Dr Soumana Boubacar du 21 au 25 mars 2025. À l'issue de cette visite, une convention dont l'objet porte sur l'acquisition de groupes électrogènes d'une capacité de 30 MW en faveur du Niger a été signée entre le Niger et le Fonds qatari pour le développement. Son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État du Niger, et son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de Qatar, entendent poursuivre cette coopération fructueuse au bénéfice de leurs peuples respectifs. Je l'annonçais en titre, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a animé dans l'après-midi de ce jeudi 3 avril 2025 un point de presse. Il est relatif à la remise en liberté de certains détenus civils et militaires suite à un décret du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, conformément aux recommandations des assises nationales. Face à la presse, le ministre en charge de la Justice, Ali Daouda, a tenu à éclairer l'opinion publique nationale sur la procédure suivie dans le cadre de ces mesures de mise en liberté. Nous l'écoutons. Suite à la diffusion des mesures de mise en liberté de certains détenus civils et militaires, en réponse à une des recommandations des Assises nationales pour la refondation, certaines voix se sont élevées pour en critiquer le bien fondé. Pour couper court à ces critiques, le présent point de presse est organisé pour éclairer l'opinion publique sur la procédure suivie, qui suffit à elle seule pour expliquer les conditions dans lesquelles la recommandation a été mise en œuvre. Il faut rappeler que la mise en œuvre de cette recommandation relative à la mise en liberté de certains détenus civils et militaires poursuivis et ou condamnés pour des infractions visées par elle intervient dans un contexte où son Excellence, le général d'armée, président de la République, Abdrahmane Tiani, a décidé d'accorder sa clémence dans un esprit de réconciliation nationale et de pardon, donnant ainsi effet à la dite recommandation. À cette fin et en exécution des instructions reçues, j'ai demandé à mes services compétents
de procéder à des vérifications préalables en vue d'identifier les personnes éligibles à la mesure envisagée et la procédure applicable pour la prise en charge de chaque catégorie de détenus ou condamnés ou prévenus. De cette vérification, il ressort que les détenus susceptibles de bénéficier de la mesure de liberté peuvent être classés en 3 catégories. La première catégorie est celle des détenus condamnés à des peines définitives, c'est-à-dire des détenus dont les dossiers sont jugés et pour lesquels aucune voie de recours n'est ouverte. Il reste à cette catégorie de détenus de subir l'intégralité de leur peine ou bien maintenant de bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle. Nous avons opté pour la première mesure, c'est-à-dire celle de leur accorder une grâce par décret du président. C'est ce qui a profité aux 4 détenus condamnés, à savoir le général Salim Suleiman, Issifi, Ambali et Amadou Hassan Shekaro. Leur situation a été prise en charge par un décret accordant la totalité des peines qui leur restent à subir. Il y a une autre catégorie de détenus. Il s'agit de détenus dont les dossiers sont jugés, mais qui ne sont pas définitifs. Un premier jugement a été rendu et pourvoi a été formé contre la décision ou les décisions du tribunal militaire les concernant. Et il appartiendra à la Cour d'État de connaître de ce pourvoi. La seule procédure possible pour cette catégorie de détenus, c'est la mise en liberté provisoire. Et cette liberté peut s'opérer de 2 manières. Soit elle s'opère devant le tribunal lorsqu'il est en session, soit dans l'intercession conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de justice militaire par devers le président du tribunal militaire. Nous avons opté, et c'est la seule possibilité au moment où il a fallu mettre en œuvre cette recommandation qui s'offre à la juridiction militaire, c'est la saisine du président du tribunal militaire par une demande de mise en liberté initiée par les commis d'office désignés par l'État pour assurer la défense de tous les prévenus devant les juridictions militaires. Cette demande ayant été introduite et le dossier a été communiqué au commissaire de gouvernement, lequel a requis leur mise en liberté provisoire. Pour la dernière catégorie de détenus, il s'agit de ceux-là dont les dossiers n'ont pas fait l'objet de jugement définitif, ni de jugement. La ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le gouverneur de la région de Zender, qu'accompagne le directeur général de l'ONAHA, a visité ce matin le périmètre irrigué de Kassama dans le cadre du programme Grande Irrigation du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. Les Échos avec Kassoum Moutari et Abdraman Mazou. Dans la région de Zender, les populations apprécient hautement le programme Grande Irrigation du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, un programme initié et démarré dans la région de Zender un jour du 23 mai 2024 depuis le Albarkaram, c'est dans le département de Damagaram-Takaya à une quarantaine de kilomètres à l'est de la ville de Zender. Ce programme d'aménagement et d'extension du site de Kassama pour une exploitation à grande échelle
ont permis à l'Office national d'aménagement hydro-agricole ONAHA de déployer de gros moyens pour son extension et aujourd'hui, c'est environ plus de 100 hectares qui sont mis en valeur au lieu d'une soixantaine initialement. Ces 100 hectares sont entièrement exploités par plusieurs producteurs et d'ores et déjà, ils sont à la deuxième production après la première qui a enregistré un grand succès au grand bonheur de la population du Grand Damagaram car le sac de riz se vendait à 12 000 francs et cela pendant le mois béni de Ramadan. Ce programme phare du chef de l'État, c'est bel et bien une réponse à l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la mise en œuvre du programme Grande Irrigation a pris une bonne accélération et pour les différents acteurs, c'est une grande performance car en moins d'une année, les producteurs ont réalisé de bonnes récoltes à partir du village de Kassama où le riz de 25 kilos est vendu à 12 000 francs, apprécié et salué à sa juste valeur par l'ensemble de la population. Son Excellence le général d'armée, Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, a dépêché donc spécialement une mission du DG de l'ONAHA pour venir donc constater des vies, donc faire le suivi de l'aménagement du périmètre donc irrigué de Kassama. Nous sommes donc présentement sur le site et la première impression en tout cas du travail a été abattue. Un travail a été abattu parce que nous avons trouvé non seulement donc toutes les disponibilités par rapport d'abord donc aux semences, par rapport aux engrais et donc la population également est motivée. La population est motivée pour faire le travail. Nous nous sommes rendus donc sur le site, les parcelles donc pratiquement sont faites, les travaux sont en cours pour essayer donc de faire la finition. Nous avons trouvé l'eau en tout cas en train de couler dans les canalisations. Ça c'est plus qu'une réalité. Parce que déjà Kassama, comme je l'ai dit, c'est vraiment un exemple. C'est un exemple, beaucoup d'autres périmètres sont en train donc d'être expérimentés au Niger. Et déjà avec Kassama, nous avons vu donc un petit échantillon de la production. Et j'en suis convaincu que non seulement ça peut alimenter, comme je le disais, donc le Damagaram, mais ça risque donc d'être amené dans d'autres régions du Niger. Et naturellement, donc par conséquent, ça veut dire que l'autosuffisance alimentaire est en très bonne voie. Pour sa part, le directeur général de l'ONAHA, le lieutenant-colonel Bilal Gambobo, s'est exprimé en ce terme. Kassama a fait une première production, ils sont à la deuxième production. Donc en somme, du point de vue technique, je dirais qu'on a pratiquement terminé et la mise en valeur a été expérimentée par 2 fois. Donc la première a donné autour de 348 tonnes de riz. La deuxième est en cours, les gens ont commencé à s'aimer. Donc pour moi, en tant que DG de l'ONAHA, et j'ai vu ici aujourd'hui. Le but recherché par le président de la République, c'est arriver à produire au maximum, que les producteurs consomment ce qu'ils ont produit et la plus-value que la vende à un prix modéré et que même celui qui n'a pas eu la chance d'avoir l'aménagement profite à travers la chute du prix. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé avec ce que le gouvernement a organisé comme pour la deuxième fois, où le riz est pratiquement à 12 000, le sac de 25 kilos. C'est une grande première, malgré que le riz ne soit plus derrière de nulle part. C'est ce qu'on a produit qui est ici, localement. Et donc, on va travailler dans le sens d'encadrer le paysan, dans le sens d'intensifier la production. Et qui sait, peut-être un bon matin, le riz sera à 8 000. L'initiative, elle est présidentielle. La pensée, nous ne sommes que des agents de mise en œuvre. L'ONAHA et le génie rural, via le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Les producteurs mobilisés, comme d'habitude sur le terrain, à travers leur porte-parole, ont tenu de vive voix à remercier et saluer le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, initiateur de ce programme noble qui leur a permis de tourner le dos à l'exode et surtout d'exploiter ses potentialités dont regorge la région de Zander dans ce domaine. Le gouverneur de la région de Zander, le colonel Massala Chima Massani, a mis à profit cette mission terrain pour visiter plusieurs infrastructures construites par l'ONAHA gratuitement au profit des populations. Il s'agit du complexe de la société coopérative de Kassama, composé d'un bloc administratif, d'un magasin d'une capacité de 500 tonnes, d'une case de passage et d'un logement du responsable. La délégation a par la suite visité le CES Kassama, où l'établissement a bénéficié de la part de l'ONAHA de la construction d'un bloc administratif, de 2 salles de classe en matériaux définitifs et de 165 tables bancs.
La mission a pris fin par la visite d'une machine décortiqueuse du riz à Kassama. À Zender, toujours, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, vient de répondre à l'appel des producteurs du village de Kalki dans le département de Myria suite à l'appel lancé aux plus hautes autorités pour l'extension de leur périmètre irrigué. Nous retrouvons Kassou Moutari et Abdraman Mazou. Suite au reportage diffusé sur les antennes de la radio et télévision du Niger, la RTN, initié par la station régionale de Zender sur le site irrigué de Falki dans le département de Myria, instruction a été donnée au service de l'ONAHA par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, pour que des dispositions soient prises. À l'heure actuelle, les agents de l'ONAHA et leur matériel sont sur place à Falki. Situé au sud du département de Myria, le site de Falki, plus connu sous le nom de Tabkintaouna, a une superficie de 1200 hectares, exploitée par plus de 13 000 producteurs. En effet, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, a voulu en réalité voir clair quant au sort qu'il faut réserver à ce site de Falki, une véritable industrie agricole qui fait la fierté de toute une population. C'est pourquoi le chef de l'État a dépêché une équipe technique de l'ONAHA qui est déjà sur le site avec de gros matériel pour donner un second souffle à ce site. Les études techniques ont donné un premier jeu qu'on est en train actuellement d'appliquer. Il consiste à rehausser le seuil, à prolonger la digue d'ancrage et puis à avoir une retenue autour de 2 millions de mètres cubes. On est sûr avec cette retenue que les gens vont, au lieu de faire 1-2 mois après la saison hivernale, les gens vont aller peut-être même jusqu'à la saison hivernale en train de faire la culture de rente. Cette fois-ci, ce n'est pas qu'on va aller étudier et revenir, non. Tous les moyens de la mise en œuvre, de la réponse proposée par le génie rural est là. Donc, on a démarré, ça fait 3 jours aujourd'hui, et on va continuer jusqu'à la fin de l'application de cette solution, qui consiste d'abord à protéger le village, parce qu'il ne faudrait pas qu'on accumule de l'eau ici et que ça déborde pour aller vers le village. Donc il y aura une digue de protection des villages. Après, la digue de prolongement pour aussi empêcher à ce que l'eau aussi déborde de l'autre côté. Donc ça, c'est déjà l'ancrage a commencé, déjà, ils vont finir d'ici peu. Ensuite, maintenant, on va essayer d'analyser après. Le gouverneur de la région de Zender, le colonel Massala Chima Mansani, s'est réjoui de la promptitude avec laquelle le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, a réagi suite au cri de cœur des populations de Myria. Vous avez émis la sollicitation à ce que par les plus hautes autorités de ces pays, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, a entendu votre cri de cœur. Il a répondu, il a fait appel à la direction générale de l'ONAHA. Il a demandé à l'ONAHA de venir constater, de viser qu'est-ce qui est possible, quel genre donc de solution on peut apporter à votre cri de cœur. Ces travaux vont être faits d'ici donc le début de la saison pluvieuse, Inch'Allah. Le chef de canton de Myria, l'honorable Elhadji Moutar Moussa, a pris également la parole pour remercier nos plus hautes autorités. Dieu merci. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la satisfaction de toutes les solutions proposées. Et c'est l'occasion, en tout cas, pour remercier son Excellence, le président de la République, le général d'armée Abdraman Tiani, pour la promesse, encore une fois tenue, au niveau de nos populations. Nous sommes engagés, en tout cas, à travailler matin et soir en apportant la contribution des populations dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Donc nous remercions infiniment le président de la République et nous prenons l'engagement en tout cas de satisfaire les investissements qui seront faits à notre niveau pour les exploiter au maximum de nous-mêmes. Pour sa part, le représentant de producteurs, la joie à peine contenue, a remercié très sincèrement le chef de l'État pour cet appui massif apporté au monde rural pour son émergence et son accès progressif à l'autosuffisance alimentaire.
conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.